Jérôme Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de cherclient.tv, de venir leur parler de Mage Media. Mage Media qui est une régie Oui. Dans un domaine très particulier dont vous allez nous dire quelques mots maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que Mage Media? C'est une régie d'un troisième type, on va dire. C'est, je pense, une nouvelle forme. C'est en tout cas un nouvel acteur sur le marché de la communication, puisque c'est une régie qui est spécialisée sur l'entertainment, donc musique, cinéma, spectacle, et avec une cible particulière qui sont les jeunes, les nouvelles générations qu'on touche plus difficilement par la publicité classique. Donc on fait de nous tout ce qui est hors classique. Voilà. Donc on s'occupe de festivals de musique, on s'occupe de web, toutes les façons de pouvoir toucher les nouvelles générations différemment que par du spot 30 secondes à la télé, qui me regardent de moins en moins. Alors, quand vous dites on, c'est vous qui avez créé Mage Media. Oui. C'était quand? Alors j'ai créé Mage Media il y a 3 ans, après un parcours qui était dans les médias et dans la pub, enfin dans l'achat d'espace publicitaire. Comme quoi, par exemple? J'ai passé 17 ans dans un groupe qui s'appelle Lagardère, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai lancé les relayages, les points de vente de presse, Hachette, en tout cas sur la partie régie publicitaire. On a monté toutes les opérations de vente d'espace sur ces 900 points de vente. Voilà, on a lancé cette enseigne et on s'est rendu compte que c'était un média, donc on a inventé le magasin média. Et puis ensuite, je me suis occupé pour Arnaud Lagardère du développement du groupe sur les nouveaux médias au sein d'une structure qui s'appelait CIMA, Synergie Matra Hachette, donc à la jonction des hautes technologies et des nouveaux médias, donc des nouveaux systèmes de télévision interactive, de publicité virtuelle qu'on a lancé au niveau international sur le sport, possibilité de changer la pub en fonction des vaisseaux satellites, voilà, des choses très nouvelles, très innovatrices. Donc c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de très... en tout cas, j'adore l'innovation. Et les technologies. Et nouvelles technologies. Et puis, j'ai ensuite, en 2003, quitté Lagardère parce qu'on m'a proposé la direction générale d'Initiative Média, qui est une grosse agence média, une grosse centrale d'achat d'espace publicitaire. On achète de la télé, de la radio, de l'internet, voilà, 120 personnes, donc un gros... structure, oui. Voilà, je crois que à cette époque-là, c'était la 4e sur le marché français. 1 milliard d'euros d'achat d'espace par an, des clients comme Unilever, par exemple. Un paquebot. Un paquebot. Et puis j'ai vu, au fur et à mesure de mon métier, les choses se transformer, en tout cas en ce qui concerne les jeunes. Et je me suis dit qu'il y avait véritablement une opportunité pour toucher ces nouvelles générations de monter des nouveaux dispositifs qui ne sont pas forcément aujourd'hui proposés par le marché, parce que notamment tout ce monde de l'entertainment, ce monde artistique, soit la musique, soit l'humour, soit le spectacle, qui continue à très très bien marcher. On sait que la pub a des difficultés, mais les festivals sont pleins, les concerts sont pleins. Ça marche très très bien avec le web aussi, parce qu'on retrouve ce même aspect tribal, entre guillemets, en tout cas cette volonté de partager qu'on a sur le web, qu'on a aussi en amont spectacle. Donc là, il y a un phénomène générationnel. Et aujourd'hui, tout est à faire, me semble-t-il encore, entre les marques pour justement toucher les fans, toucher les jeunes. Donc j'ai monté cette société il y a 3 ans, en m'associant quand même avec un groupe qui est un groupe de production audiovisuelle, qui s'appelle Morgan Productions, qui est minoritaire dans mon capital, mais dont je profite déjà des événements, puisqu'ils possèdent les Francopholies de La Rochelle, qui est déjà un gros festival. Et ils font aussi beaucoup de production, de captation de spectacles dans l'univers de la musique, notamment beaucoup de magazines, documentaires. Alors vous avez un rôle donc très particulier, parce que d'abord l'entertainment, comme vous dites, c'est un univers que tout le monde ne connaît pas et qui semble avoir ses codes, et qui sont des codes pas forcément faciles à saisir et à comprendre. Et puis l'univers des jeunes qui sont en mutation. Donc les jeunes ont toujours été difficiles à saisir pour les adultes, bien entendu, mais en même temps on a l'impression que l'arrivée de l'Internet a beaucoup changé les choses. On voit que leur consommation Internet est devenue supérieure à leur consommation télé. Donc ça change tout dans le domaine justement de l'investissement média pour les marques. Et ça complexifie l'accès pour les grandes marques classiques. Alors,
qu'est-ce que vous constatez, vous, sur cet univers-là? Qu'est-ce que vous en dites les banques, par exemple, quand elles s'intéressent beaucoup aux jeunes, elles se sont toujours beaucoup intéressées aux jeunes. Elles s'y prennent comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Écoutez, il y a un exemple qui est le Crédit Mutuel, pour lequel on travaille d'ailleurs, qui a monté toute une stratégie pour s'associer à l'univers de la musique depuis déjà quelques années et qui aujourd'hui porte véritablement ses fruits. Crédit Mutuel est partenaire des grands festivals comme les Francopholies, comme le Printemps de Bourges, pour ne citer que quelques-uns, soutient beaucoup les nouveaux talents et je dirais l'implication va assez loin parce qu'aujourd'hui réfléchissent à monter même des scènes, des tremplins. Donc il y a effectivement aujourd'hui un travail des marques, et puis beaucoup d'émissions de télé, comme les Victoires de la musique, Taratata et autres. Il y a véritablement pour une banque comme le Crédit Mutuel qui est répartie sur toute la France et qui utilise aussi ces événements, ces festivals pour toucher les jeunes directement, avec des agences locales qui montent des opérations également de RP, qui peut faire gagner des places, on peut inviter les nouvelles générations au festival. Donc là on voit bien qu'il y a toute une stratégie qui porte ses fruits à la fois en termes de contact, voilà, pour stimuler les jeunes à ouvrir plutôt un compte au Crédit Mutuel que dans une autre banque, et aussi en termes d'image qui rajeunit l'image de cette banque qui était voilà, assez, je dirais, c'est une banque très traditionnelle de l'univers très régional, bien française. Est-ce que justement, c'est la question qui me vient, est-ce que le public jeune va avoir une autre image du Crédit Mutuel à cause de ça, ou est-ce que pour eux ils se disent peu importe qui est le payeur de ces événements, à la limite est-ce que ce soit le Crédit Mutuel ou son concurrent, est-ce que ça change quelque chose pour eux? Est-ce que le fait d'être sponsor d'un événement, c'est un peu ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, très nettement. Aujourd'hui, les marques sont de plus en plus adultes, entre guillemets, dans leur façon de s'associer à ce type d'événement. On n'a plus ce qui avait encore lieu il y a quelques années où il suffisait de mettre un logo sur une affiche, ça c'est fini. Aujourd'hui, les marques, elles racontent une histoire. Je prends un autre exemple qui est celui de Coca-Cola. Coca, une opération que j'ai montée par exemple avec eux sur les Francopholies, qui était de dire on prend la parole en février par une opération sur le web, avec Dailymotion en l'occurrence, et on va demander aux jeunes, aux internautes, d'imiter un artiste de la programmation des Francopholies et de se filmer eux-mêmes avec une webcam. Voilà, donc on a eu des choses assez marrantes, voilà, il y en a qui se déguisaient en Mika avec une perruque, etc., qui postaient des vidéos. Et donc ça, ce concours a duré pendant plusieurs mois sur le web, sur Dailymotion, sur la web TV des Franco. Et la révélation s'est faite pendant le festival, où les meilleures vidéos ont été diffusées sur les écrans géants de chaque côté de la scène. Et donc là, on a toute une histoire qui se raconte, qui permet de recruter, d'envoyer des gens des jeunes sur un événement, et c'est plus simplement juste d'être un logo sur une affiche. Et pareil, donc sur le Crédit Mutuel, mais bon, il n'y a pas que le Crédit Mutuel, SFR aussi a monté un axe jeunes talents. Il y avait cette année une scène jeunes talents avec une programmation faite avec des artistes repérés sur le web par SFR, sur SFR Musique, et qui ont eu l'opportunité de monter sur une scène des Franco. Donc ça, je dirais, on se rend compte, par exemple sur l'univers de la musique, qu'aujourd'hui les marques sont acteurs, elles ne sont pas simplement, je dirais simplement, voilà, un logo sur une affiche. Donc quand elles sont acteurs, quand elles donnent la possibilité à des jeunes de découvrir des nouveaux talents, là on est tout à fait dans une application forte en termes d'image. Mais alors, est-ce que ça fait pas, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que toute marque est capable de dépasser son périmètre classique? La banque n'a pas grand-chose à voir avec le festival ou les jeunes talents musicaux, etc. Ça la concerne finalement, sauf si elle se met à avoir un axe de financement d'artistes, etc. Est-ce que le fait de dire je vais me rapprocher de l'univers des jeunes, c'est quelque chose qui, dans la durée, peut s'installer, doit être relayé par le reste, etc. Est-ce que l'ensemble des guichetiers du Crédit Mutuel se mettent à devoir prendre un abonnement à tous les festivals de leur région, ou
Ou est-ce que ça fait quelque chose qui est un peu plaqué par-dessus l'activité? Ou est-ce qu'il y a l'établissement, le début d'une relation qui s'instaure à l'occasion de ces événements dont la marque va pouvoir tirer parti dans la durée, même après, en dehors des festivals? Est-ce que c'est conçu comme quelque chose qui initie une relation, ou est-ce que c'est simplement un fait marquant qui va marquer les esprits et donc être perduré et on compte là-dessus? Comment ça... C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Ce sont des véritables stratégies. On voit, pour reprendre cet exemple du Crédit Mutuel, ils sont, comme je vous le disais, depuis plusieurs années associés à la plupart des grands festivals en France. C'est quelque chose qui revient chaque année. À chaque année, il y a effectivement du recrutement qui se fait, des opérations qui sont faites avec chaque festival a des bases de données, a des newsletters, entretient une relation. Donc c'est cette présence à l'esprit de la marque partenaire qui va faire que le jeune, le jour où il aura à penser à une problématique bancaire, va plutôt penser Crédit Mutuel que la banque qu'il n'a jamais vue nulle part. On peut le penser. C'est on peut le l'idée. penser. En tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement mesuré et de plus en plus. C'est pour ça que les investissements d'ailleurs vont plutôt en augmentant dans ces domaines-là. Aujourd'hui, autant effectivement, vous savez que la publicité traditionnelle a un certain nombre de soucis avec la crise que nous connaissons. Ouais. En revanche, les festivals sont pleins, les concerts sont pleins, Ouais. le web continue à marcher très bien. Comme je vous le disais, l'interaction entre le web et l'événement marche extraordinairement bien. Il y a ce même côté de partage, ce côté un peu tribal qui se fait par l'interactivité du web et qui se fait aussi en allant au spectacle, où il y a cette communion qui se fait pour les artistes. Et en plus, on est en train de vivre, alors là j'ai beaucoup parlé de la musique, mais on le constate aussi dans d'autres domaines comme l'humour, comme le cinéma. Les festivals d'humour marchent extrêmement bien. On s'occupe par exemple chez Mage Média d'un festival qui est le festival Juste pour Rire, qui est un succès incroyable depuis 30 ans à Montréal et qui est en train de déferler en France et sur l'Europe. En période de crise, tout le monde a envie de se marrer, tout le monde a envie de se changer les idées. Donc les marques ont un vrai rôle à jouer, d'autant que on se rend compte que ces secteurs-là de l'entertainment sont en bouleversement complet. Le marché de la musique, vous le connaissez, le web a tout révolutionné. Les circuits de financement ne sont plus les mêmes, les artistes doivent tourner de plus en plus parce que les ventes de disques malheureusement sont moindres et parallèlement ont besoin aussi de nouvelles sources de financement. Les marques peuvent amener ces sources de financement. Vous avez des marques, comme Zadig et Voltaire, pour répondre à votre question de tout à l'heure, a carrément créé un label musical. Donc ça peut aller jusqu'à aller financer des artistes. Donc ça veut dire que la marque va créer de la proximité et une relation affective avec son public jeune à travers le fait de démontrer qu'il connaît ses préoccupations, il les comprend et il lui apporte, il intègre ça dans sa propre histoire, dans l'histoire que ce groupe va raconter. Mais est-ce que... alors, on voit bien que le lien avec l'Internet, où on peut, depuis une source diffuser très large, contrôler le message, l'alimenter, respecter les codes nouveaux, etc. Comment ça se passe ensuite pour les groupes comme celui que vous avez cité, bancaire, au niveau du réseau de distribution? Parce que, est-ce qu'on ne ressent pas un décalage en retournant après ça à son guichet bancaire qui va traiter les jeunes comme il l'a toujours traité? Est-ce que la marque, parallèlement, va entamer un travail d'acculturation justement de cette nouvelle approche de ce public particulier? Écoutez, il y a un travail qui est fait en profondeur par chacune des directions de communication. Si on reprend l'exemple du Crédit Mutuel, mais c'est vrai aussi pour d'autres groupes bancaires, la Société Générale aujourd'hui a lancé tout un programme avec la carte Soul Music, donc avec un deal avec Universal, comme vous le savez, qui permet effectivement de télécharger des titres Universal sur le site Soul Music, qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, vous avez des groupes comme Live Nation, qui sont Live Nation, c'est aujourd'hui devenu le plus grand groupe
de producteurs de spectacles au monde. C'est un groupe américain et il est en train de se passer dans l'industrie de la musique ce qui s'est passé dans l'univers du sport il y a quelques années où des gens comme McCormack avaient fédéré les meilleurs sportifs puis petit à petit s'est mis à faire tout le marketing. Live Nation aujourd'hui c'est 1500 artistes à travers le monde, qui représente Madonna, U2, Coldplay, etc. Et Live Nation est en train de créer tout un marketing pour les marques auprès de la musique. En leur proposant des contenus, en leur proposant ce qu'on appelle l'endorsement, c'est l'association de la marque à l'artiste, en leur proposant des accords sur la billetterie. Donc on est dans un nouvel, je dirais une nouvelle simplification de la relation entre la marque et le fan. Et ça c'est quelque chose qui a un impact et qui est entretenu par les marques. Je pense à un deal par exemple qu'a fait Live Nation en Angleterre avec O2 qui est un opérateur téléphonique où les abonnés, quand on est abonné O2, pardon, on a la possibilité, si Madonna vient jouer à Londres, d'avoir 48 heures avant l'ouverture de la billetterie officielle, la possibilité d'acheter sa place de concert bien placée, etc. et à un prix réduit. Donc ça, c'est des deals exclusifs. Ils en ont un autre aux États-Unis avec une très grosse banque. C'est des deals de plusieurs millions de dollars et qui donnent un avantage décisif quand on est client de cette banque de pouvoir avoir ce qui est impossible à avoir parce que certains concerts sont pleins un an à l'avance. Quand U2 débarque, ils sont déjà pleins. Alors c'est vrai qu'on pressent bien que là encore, comprendre la mécanique est un enjeu clé. Est-ce que les majors classiques, c'est justement qui ont l'air de souffrir justement de cette évolution née d'Internet, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un passage de relais entre l'ancienne économie et la nouvelle économie et que Internet a joué un rôle décisif? Alors, ça a été vrai, dans le sens qu'effectivement, le sentiment que j'ai moi, c'est que les majors ont mis un peu trop de temps à réagir. Voilà, ils se sont pris tout sur la tête. Aujourd'hui, la réaction est en marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacune ce qu'on appelait encore les majors, on va plutôt les appeler music companies, puisqu'en fait, plutôt même que maison de disques d'ailleurs, puisque music companies, c'est du digital, c'est effectivement du disque, c'est de l'endorsement d'artistes, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que produire un disque. Beaucoup plus. Ouais. Aujourd'hui, des groupes comme Warner, par exemple, Warner Music a créé un département qui s'appelle Warner 360, qui propose aux marques de sponsoriser des artistes comme Christophe Maé, etc., de pouvoir monter des opérations sur des événements. Universal a créé de la même façon un département qui s'appelle You Think, qui fait tout à fait la même chose. Donc les majors se réveillent. Alors, je crois que Warner fait aujourd'hui près de l'ordre de 8 millions déjà d'euros de chiffre d'affaires sur des opérations avec des marques en France. Donc les marques se réveillent. Voilà. Après, c'est vrai que ça va très très vite. Et des nouveaux acteurs qui sont nés de l'Internet. Voilà, de l'Internet et du spectacle. Live Nation, par exemple, aujourd'hui est en train de parler de monter un très gros deal avec Ticketmaster. Ticketmaster, c'est le plus gros vendeur de billets dans le monde. Moi, je me souviens sur les Francopholies, on a commencé à mettre la billetterie online il y a 5 ans. On a été, je crois, le premier à le faire. Avec des systèmes comme Digitic qui vous permet d'acheter les billets de façon dématérialisée, les imprimer sur votre imprimante. Maintenant, il y a même une version mobile, c'est-à-dire que vous pouvez vous présenter au concert, vous montrer avec le téléphone mobile. On est passé de 0 à 30% à 60% aujourd'hui. 60% des billets des Franco qui sont vendus sur le site web, sur le web, ce qui est absolument énorme et qui remet en cause évidemment toutes les circuits traditionnels, type Fnac et autres. Et puis probablement, il y a aussi toutes les communautés autour de tel ou tel artiste qui vont aller prolonger l'effet festival. Alors ça, c'est très intéressant parce que il y a les festivals, mais il y a aussi les tournées. Et il y a ça, il y a des concerts, il y en a toute l'année. Et il y a des tournées de nouveaux talents qui vont dans toute la France. Et c'est intéressant parce que il n'y a plus seulement que les jeunes. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres cibles. Je pense par exemple à une opération qu'on a fait avec Canal+.
sur les Franco cette année. Bon, Canal+, c'est un public de gens plutôt CSP+, pas forcément des tout jeunes. On leur a offert la possibilité d'avoir un accès backstage. Donc il y a eu un mailing qui a été fait à tous les abonnés Canal+, par Canal, en disant vous avez 300 places, parce qu'on était obligé de limiter, hein, parce que notre backstage il n'est pas... Enfin, et vous avez un accès VIP. Au lieu de payer le billet 30 €, vous allez le payer 50 €, mais vous allez avoir accès à ce à quoi le public n'a jamais accès, qui est de pouvoir aller voir les artistes. Ça a été un succès incroyable. En 2 jours, on avait rempli, on a dû arrêter parce que c'était... donc ce qui montre bien que ces stratégies-là, elles touchent aussi des gens un petit peu moins jeunes. Et puis il y a aussi maintenant des artistes qui reviennent. C'est qu'en fait l'élargissement de cet esprit communautaire qu'on a retrouvé dans Facebook au départ, qui concernait les étudiants, puis qui progressivement a diffusé à l'univers des gens de communication, marketing, et puis après un peu au pro tout le monde, fait que les phénomènes qui permettaient de toucher particulièrement des jeunes permettent maintenant de toucher d'autres publics et le ciblage, etc. Donc en fait, votre univers par rapport à des solutions comme Facebook, qu'est-ce que Facebook peut apporter à votre démarche? Tous les événements, tous les concerts importants, tous les festivals font l'objet de discussions sur Facebook en permanence. De groupes spécifiques, de pages de l'artiste. Il y a un festival, je parle beaucoup des Franco parce que je m'en occupe beaucoup, a sa page Facebook, a sa page MySpace, a sa page Dailymotion. Il y a combien de fans sur une page Francofolies sur Facebook? Sur Facebook, je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, le site des Franco, c'est 100 000 visiteurs uniquement, ce qui est beaucoup. Ouais. Alors bon, il y a des pics plus ou moins en fonction des... Mais ça vit toute l'année. Et des artistes qui ont beaucoup misé sur Facebook, vous avez des exemples Alors, Facebook est plus utilisé comme, je dirais, un réseau éventuellement pour se faire connaître, pour discuter, etc. Mais les sites qui sont aujourd'hui beaucoup plus utilisés, y compris par des nouveaux talents qui se font connaître via le web, c'est des sites comme My Major Company. Ah oui. Par exemple, Grégoire, qui est un chanteur français qui a eu un énorme succès cette année, a été découvert par My Major Company. C'est le système de My Major Company, c'est que ça remplace la maison 10. C'est-à-dire que chacun peut devenir un peu, avoir son ticket chacun peut de participation, producteur. Je crois que à partir de 30 000 € récoltés, on peut produire un premier disque. Donc chacun met un peu et devient producteur. MySpace a découvert aussi beaucoup d'artistes. Donc c'est une nouvelle façon de faire connaître les artistes, sachant que ces artistes sont peut-être moins promotionnés que par le passé par les maisons disques, qui ont quand même moins de moyens pour le faire. Donc le web devient un autre canal. Donc on pourrait résumer en disant qu'en fait la nouvelle évolution et ce que vous proposez, c'est une démarche beaucoup plus impliquante pour les marques. C'est pas uniquement mettre un logo et participer un peu genre quelque chose d'un petit peu marginal en fait. Là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, c'est que toucher ces jeunes aujourd'hui ça implique pour la marque d'être beaucoup plus, de créer de la proximité réellement et de changer pour s'adapter au dialogue. Ça veut dire que le jeune est un public plus averti, plus sélectif, plus intéressant et avec une valeur marchande qui augmente, ou qu'est-ce qui fait qu'on va mettre autant de moyens pour toucher les jeunes aujourd'hui? C'est un marché en forte croissance? Disons que c'est un marché qui est qui permet d'irradier vers l'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes sont quelque part leaders d'opinion. Et je pense que toutes les marques, bon, j'en ai cité quelques-unes, mais toutes les marques ont intérêt à lier une relation avec cette cible-là. Et c'est vrai qu'on est obligé, les marques sont obligées de réorganiser leur stratégie de communication. Non pas que la télé va disparaître demain, mais il y a de plus en plus d'abord de channels. Quand on dit la télévision, c'est quoi? C'est en fait du contenu qui est diffusé sur du web, sur du mobile et sur de la télévision ADSL maintenant et sur du hertzien. Donc, mais où on est passif.
Alors que c'est vrai que ces nouveaux canaux, le web en particulier, fait qu'on est acteur. Nous, on travaille par exemple pour Orange, en conseil, pour la direction des contenus Orange, donc sur la musique et l'humour. Là, ça va assez loin, parce que là, c'est de dire, on peut associer des marques à des programmes. Orange a lancé une nouvelle chaîne musique récemment. Par exemple, un programme auquel je pense, qui a été tourné au Jamel Comedy Club, où on a fait venir les Black Eyed Peas, qui sont quand même le groupe emblématique de la nouvelle génération aujourd'hui, qui a chanté 5 titres avec des humoristes, etc. Et il y a eu un petit 12 minutes qui a été diffusé sur toutes les plateformes Orange, ADSL, web, mobile, etc. Et sur lesquelles on travaille, nous, aujourd'hui, à commercialiser, je dirais, à une marque ou à plusieurs marques, une association à ce programme sous forme de billboard avant. Ce programme vous est présenté par Hollywood Chewing Gum avant et après, et donc c'est un programme à l'année. Mais ça va plus loin, puisque maintenant il y a certaines marques qui envisagent de produire du contenu, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle du brand content. Donc il y a du contenu de marque qui est en train, Nescafé par exemple, a fait réellement un petit film, c'est une petite histoire, comme un court-métrage, dans lequel il y a Nescafé qui est présent. Et ça, je dirais, c'est un tournant qui est en train de se passer. De même qu'il y a des événements aujourd'hui qui sont créés par des marques. SFR a monté un événement au Grand Palais récemment qui s'appelait SFR Live Concert, qui était électro, où il y avait que des jeunes toute la nuit. Donc aujourd'hui, les marques deviennent créateurs d'événements et deviennent créateurs de programmes. C'est un peu ce qui change, c'est qu'avec cet univers de l'Internet, c'est que les marques agissent, les consommateurs, jeunes en particulier, interagissent également. Donc ce phénomène d'interaction, on voit bien, génère de nouveaux codes de communication. Oui. Et en même temps change les règles, et ça veut dire que ça complexifie sérieusement le métier d'une entreprise comme la vôtre. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai monté cette boîte, c'est que je pense qu'aujourd'hui il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, sur lesquels il faut avoir des compétences simultanées. C'est ça qui est effectivement complexe. Et la limite, c'est l'imagination pratiquement, parce qu'il y a presque autant de... Là, vous avez cité un certain nombre de types de supports de communication qui n'existaient pas il y a 3, 4, 5 ans et qui se multiplient. On a l'impression que le catalogue de ce qu'on va pouvoir acheter comme espace, entre guillemets, est en train de s'élargir considérablement. Il faut l'imagination, mais il faut aussi des expertises. Et des expertises dans des domaines très différents. Il faut être compétent en contenu, il faut connaître les artistes, il faut connaître les programmes, il faut être compétent en médias, il faut connaître les nouveaux médias, il faut être compétent en pub, en achat d'espace, en médias et en hors médias. Donc il y a, je dirais, c'est pour ça que Mage Media c'est une régie vraiment d'un troisième type, dans le sens où il faut quand même être assez senior. On ne peut pas aujourd'hui... Être senior pour s'occuper de junior, ça va être compliqué. Mais oui, ça c'est ce que je vous disais, j'ai des jumeaux de 13 ans à la maison. Donc, c'est là qu'il faut avoir des jumeaux de 13 ans à la maison, ça. Mais oui, parce que... Quand vous serez 120 chez Mage Media, comment vous allez faire pour trouver tous ces talents, ces expertises seniors, techniques, etc. Le recrutement ne doit pas être facile. Alors moi je travaille avec des jeunes, j'ai dans mon équipe, notamment mon bras droit, c'est une fille qui a 25 ans, qui est toutes les nuits dans les boîtes parisiennes ou dans qui connaît tout ce qui se fait de mieux en électro, et ça c'est indispensable, parce que on voit bien que les choses vont très très vite. C'est ça, il y a une accélération des changements, des évolutions. Avant, on avait un petit peu le temps de s'installer, de comprendre comment ça marchait. Là, c'est plus le cas. On est obligé sans arrêt d'être en alerte pour ne pas se laisser prendre de vitesse, en quelque sorte. Oui, il faut tout lire, tout voir, être sur le web tout le temps. Aujourd'hui, il y a certains domaines qui sont en train de s'ouvrir, je pense, la mode et la musique, par exemple. Il y a une émission aux États-Unis qui marche très très bien qui s'appelle Fashion and Rock,
Ça, c'est un domaine aujourd'hui où les marques peuvent prendre la parole de façon un peu décalée, notamment les marques de luxe. L'art et le rock, c'est la même chose. Je m'occupe aujourd'hui d'un événement qui s'appelle Stage of the Art, qui a eu lieu à Beaubourg et qui va recommencer mais au Palais de Tokyo, où là aussi on est sur un concept très innovant et qui évidemment séduit un certain type de communication pour des marques un peu plus hype, on va dire. Voilà. Alors j'ai une question qui me vient aussi. Est-ce que justement le fait qu'on soit sur Internet, ça démocratise le phénomène? Est-ce qu'une marque pourra être présente et réussir et se faire détecter par le public des jeunes avec un budget plus faible qu'auparavant? Ou est-ce que non, ça ne change rien, simplement c'est dépensé autrement et les budgets, le ticket d'entrée reste le même? On parle de combien pour exister? C'est des budgets combien? Lorsqu'on est sur les événements, on est sur des opérations dites hors médias. Hein. Oui. Donc si je prends les Francopholies, je dirais que ça évolue entre 50 000, 100 000, 150 000. Dans les partenaires titres des Francopholies, c'est plutôt des tickets à 300 000 euros, si vous voulez. Donc on est quand même sur ce type de budget. Il n'y a rien qui a changé, c'est toujours à peu près l'ordre de grandeur. Quoi. Oui, alors... Nescafé qui devient producteur de son propre événement, qui le package, etc. La seule chose, quand même, je termine là-dessus, c'est que ça, c'est les tickets que demandent les festivals. Après, plus on va rajouter pour raconter une histoire sur le festival, plus il va falloir travailler avec des agences qui vont monter des dispositifs, si on crée une nouvelle scène, si on monte une opération en amont sur le web, etc. Tout ça, je dirais, ça multiplie par 3 au minimum. Voilà, Rock en scène cette année, il y avait carrément Lévis avait recréé comme un petit hôtel, si vous voulez, avec une déco incroyable. Donc je dirais que les budgets sont plutôt allés en s'augmentant. Les petits événements, malheureusement, sont plutôt moins, et les gros font plus de choses. Hein. Alors maintenant, sur le financement de programme, je dirais sur le web, malgré tout, les budgets sont plus faibles. Hein. Aujourd'hui, il y a des moyens de production qui permettent de faire des productions beaucoup moins chères que la production télé classique. Ouais. Ça challenge d'ailleurs beaucoup les boîtes de prod. Hein. Et là aussi, les acteurs sont aussi un petit peu en train de changer. Maintenant, les marques sont toujours très attentives au niveau de qualité de ce qu'elles mettent, même en ligne, parce que c'est leur image. Récemment, Guerlain fait une opération sur l'iPhone. Donc là, c'est vraiment une cible plutôt CSP+, mais très branchée, et avec une qualité de communication très. Alors vous qui êtes très technique, est-ce que par exemple en matière de réalité augmentée, ce qui est un peu le phénomène de mode actuellement, est-ce que dans ce domaine-là, où justement passer du rêve, de l'entertainment, des stars qu'on ne connaît pas, qu'on ne fréquente pas facilement, à une réalité augmentée, où tout d'un coup cette star, elle pourrait pratiquement être dans votre quotidien, il y a des applications déjà en la matière Alors, il commence à y avoir ce qu'on appelle le product placement dans les jeux vidéo, par exemple, dans le cinéma aussi, avec tous les effets spéciaux qu'on peut voir et connaître. Oui, je pense qu'effectivement, là, il y a... on a beaucoup parlé de Second Life à un certain moment, hein, où on pouvait acheter en ligne avec de la monnaie virtuelle, créer un univers, acheter une île, donc je pense que ça va continuer effectivement à se développer. Même, je dirais, aujourd'hui sur les événements, on voit les nouvelles technologies qui apparaissent, certaines idées par exemple avec des hologrammes. Je crois que c'est Bronson qui était apparu sur une scène, mais en fait au bout de 3 secondes on a réalisé que c'était un hologramme, et puis il est arrivé. C'est le phénomène de la réalité augmentée, ça, c'est vraiment ça, c'est fabuleux. Ouais. Écoutez, on a vraiment l'impression d'un univers passionnant, on a l'impression que les marques ne pourront pas vraiment faire l'économie de préparer l'avenir en
travaillant justement leur politique de communication vers les jeunes et la création de cette relation de proximité. J'ai l'impression que plus les grandes marques s'y intéresseront, plus ça va challenger les petites qui auront du mal à suivre ce mouvement. Vous avez du travail devant vous, j'ai l'impression, pour pas mal de temps. Il y a de la place pour les petites aussi. Hein. Oui. On peut avoir des stratégies très malines, très fines et pas forcément très onéreuses. Hein. Si on s'associe à un jeune talent, par exemple, et que ce jeune talent devient la star de demain, c'est tout bénéfice pour la marque et c'est pas forcément très cher au départ. Ah oui, donc ça, là encore, la stratégie de différenciation. Écoutez, c'était vraiment passionnant. Je pense que les auditeurs vont avoir vraiment découvert un aspect de la relation client en direction de ce public jeune qui est très complexe et je pense que ça leur donnera envie d'en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à vous.